Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre tirage général du mois d'avril 2021. Donc, je procède de la façon suivante. Au centre, on va regarder vos énergies générales. Les cartes au-dessus vont nous parler du plan professionnel et ou social. Et enfin, le plan en bas va nous parler du domaine sentimental. Donc voilà, j'ai utilisé le tarot de Rider-Waite, qui est un petit peu l'équivalent du tarot de Marseille anglophone, donc c'est un classique. Comme c'est un tirage général, je vous demande vraiment de prendre ce qui fait écho avec votre réalité et de laisser le reste. C'est tout à fait possible qu'une partie du tirage vous parle, l'autre moins, ça peut arriver, c'est normal puisque c'est un tirage général. Pour les guidances privées, vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Donc voilà pour l'introduction et c'est parti pour les énergies générales. Donc la carte de gauche va nous parler de ce qu'il faut laisser passer. Au centre, on a les énergies principales. Donc celle de gauche nous parle des énergies sous-jacentes et celle de droite de l'énergie dominante. Et enfin, ce vers quoi aller à droite. Alors, ce qu'il faut laisser passer, on a le valet des épées qui est retourné. Donc normalement, à l'endroit, on a là le valet des épées et il est sorti comme ça. Le valet des épées, c'est celui qui est toujours partant, dynamique, qui est prêt à s'affirmer, qui est prêt... Là, retourner, on va le lire, et aussi avec à l'image de ce qu'il y a à côté, comme vraiment vous détendre. C'est vraiment un appel à se détendre, à lâcher prise, à, à essayer, si vous voulez, de sortir un petit peu sa tête du guidon et de prendre beaucoup de recul et de se reposer. Vraiment, le valet des épées, retourner, c'est voilà, on n'y va pas, vraiment, on prend le temps de se retirer. C'est un petit peu une énergie de retraite quand c'est possible. Alors bien évidemment, là c'est une image, hein, c'est pour vous dire que voilà, on va essayer de retirer un petit peu tous ces sens de toute cette agitation ambiante. D'accord? Donc ça, c'est sur les énergies générales, ce qu'il faut laisser passer. On a ensuite dans les énergies sous-jacentes, donc cette carte à gauche, on a le 9 d'épée. Donc là, on voit un personnage qui est en train de... qui est dans sa chambre, probablement la nuit, qui semble souffrir un petit peu d'insomnie, qui se tient la tête avec les deux mains, comme s'il était soucieux, préoccupé, que quelque chose, voilà, le rongeait un petit peu de l'intérieur. On a ici, là, au niveau de son lit, on voit deux personnages en train de se battre. Donc, il y a une notion un petit peu hein, de conflit intérieur lié à une situation, quelque chose qui fait qu'on peut, dans les énergies sous-jacentes, avoir vraiment du mal à trouver la paix. D'où justement ce qu'il faut laisser passer, c'est-à-dire vraiment de se détendre. C'est vraiment un appel à se détendre parce que quelque chose nous préoccupe. On a dans l'énergie principale l'as d'épée. Alors l'as d'épée, on voit donc une personne qui tient fermement son épée de sa main, qui va venir transpercer un petit peu cette couronne auréolée un petit peu de laurier là. Donc c'est une énergie l'as d'épée où on va vraiment s'affirmer, notamment affirmer ses idées, affirmer ce qu'on pense, affirmer ce qu'on veut. Les épées vont nous parler aussi de trancher, de faire des choix, c'est-à-dire de couper avec des liens qui nous font pas du bien. Hein. On voit justement là, c'est cette épée comme ça qui vient transpercer un petit peu pour reprendre son pouvoir et on va vraiment trancher des liens qui peuvent être toxiques dans tout domaine confondu, hein. Ça peut être social, professionnel, sentimental, familial, que sais-je. Vraiment, il y a une notion de trancher les liens et de reprendre son pouvoir. Hein. La main le tient vraiment fermement et elle va pouvoir agir. Hein. L'action passe par la main et aussi par le choix. D'accord ? Ensuite, ce vers quoi aller? Alors là, on a encore une main qui tient un denier, un gros denier en or. On voit un petit peu en bas de la carte un jardin verdoyant qui ressemble un petit peu au printemps, une nature luxuriante. Donc là, il y a un petit peu une énergie où, vous voyez, la main, elle prend les choses avec délicatesse. Là, on sort un petit peu de l'énergie de l'épée hein, qui est ici, où vraiment on tenait fermement et on se défend. Là, on vient accueillir quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus... le denier va nous parler, je ressens une énergie de terre, donc avec notamment la nature qui est derrière, de terre, un appel à vraiment se poser, s'ancrer, rentrer un petit peu dans la matière, sortir justement du mental, parce qu'on a quand même trois épées là, on a le valet d'épée, les épées, donc c'est beaucoup mental en fait, hein, c'est beaucoup mental, il y a beaucoup d'agitation, et là plutôt c'est, voilà, on sort un petit peu du mental et on met les énergies un petit peu dans les pieds, dans la terre, pour vraiment de nouveau s'ancrer,
accueillir un petit peu les choses de la vie au niveau plus matériel, plus terrestre, plus simple, une simplicité de vie, une abondance un petit peu de bien-être. Hein, il y a un peu une énergie d'aller vers quelque chose qui va nous faire du bien. Le denier, bien sûr, parle, l'as des deniers, c'est celui dans son sens premier, hein, qui est capable de générer de l'argent, mais on va le prendre aussi dans la capacité de générer dans la matière, hein, vraiment dans la matière, dans ce qui est concret. Donc là, c'est plutôt un appel à aller vers les choses concrètes de la vie, les deux pieds sur terre, afin de sortir un petit peu de toute cette usine à gaz mentale qu'il y a et qui font que au niveau mental, il semblerait que pour certains, il y ait quand même beaucoup d'agitation. Alors, on va regarder maintenant les énergies sur le plan professionnel et ou social. Alors, on a deux arcanes majeures, on a la justice et la lune, d'accord. Donc, dans ce qu'il faut laisser passer, on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, on voit un personnage qui semble très attristé, qui regarde ces 3 coupes au sol qui sont renversées. Donc là, on voit un personnage qui est plutôt dans la tristesse, qui est plutôt dans le malaise, dans le mal-être. Par contre, on voit derrière 2 coupes qui sont pleines. Ce qui veut dire que cette personne, elle a les yeux rivés vers ce qu'elle n'a pas, ce qu'elle n'a plus peut-être, et elle ne regarde pas à l'arrière. Donc c'est une carte qui va nous parler d'insatisfaction. Quelque chose qui fait que on n'est plus satisfait de ce qu'on vit. On sent qu'il y a un manque, hein, qu'on a un manque à gagner, qu'on a perdu un petit peu, qu'on perd un petit peu peut-être sur le plan financier, mais surtout avec les coupes, ça va nous parler en tout cas d'une insatisfaction aussi sur le plan émotionnel, que peut-être ce qu'on fait actuellement ne nous plaît pas, ne nous nourrit pas. Par contre, il y a une invitation quand même avec ce 5 de coupes qu'il faut laisser passer. Effectivement, c'est plus laisser passer ce mal-être, parce qu'on nous dit avec ces 2 coupes qui sont à l'arrière, vous avez encore beaucoup. Il suffit pour cela de se retourner et de regarder de ce côté, et pas de ce côté-là où les choses manquent. Donc, ça appelle un petit peu à laisser peut-être le pessimisme, le moral un peu bas sur le chemin un petit peu professionnel ou social. Alors, en effet, on a au niveau des énergies sous-jacentes le 10 de coupe, et pour cause. Effectivement, vous aspirez profondément le 10 de coupe. On voit une famille qui est réunie, les coupes qui sont mises un petit peu. Donc, on a le couple, l'homme, la femme, les 2 enfants. On a une nature verdoyante, donc on voit que les enfants sont en train de danser, les parents sont les bras vers le ciel, donc ils célèbrent un petit peu leur joie de vivre, leur victoire. On a ces 10 coupes qu'on voit un petit peu en forme d'arc-en-ciel. Donc là, en fait, le 10 de coupe nous parle clairement de bonheur, hein. C'est le bonheur, l'accomplissement, familial, l'accomplissement relationnel, vraiment un vrai bonheur. Donc là, on a cette aspiration. Donc, c'est peut-être cette exigence qui fait que, comme ça ne correspond pas à ce qu'on vit, il y a peut-être un malaise, et c'est ça qu'il faut laisser passer pour rentrer pleinement dans ce 10 de coupe. Parce qu'il est sous-jacent, c'est vraiment ce qu'on veut intérieurement. À côté de ça, on a la justice. Alors, qu'est-ce que va nous dire la justice ? La justice est une carte qui est assez forte et qui est surtout très pragmatique, très terre à terre. La justice, c'est intéressant dans cette justice puisqu'on voit qu'elle n'a pas les yeux voilés. D'accord ? En général, on nous représente dans beaucoup de cartes la justice avec les yeux bandés parce qu'on dit qu'elle est impartiale. D'accord. Sauf que celle-ci, elle voit clairement. Elle voit clairement car c'est sa propre justice. Elle va se battre pour sa propre justice, pour ses propres choix, pour ce que elle veut. Là, il y a une invitation clairement à affirmer ce que l'on veut. Peut-être que on doit se poser la question de est-ce que c'est juste ce que l'on vit? Quel est le choix que je peux faire? Parce qu'il y a aussi une notion de choix avec la justice. Est-ce que je dois avoir recours à la justice? Clairement, la justice peut nous parler aussi d'avoir recours à la justice, peut-être pour pouvoir mettre en place ce qu'on veut, pour pouvoir défendre aussi ses biens, sa place dans la société, parce que là, on est dans le domaine professionnel, dans le domaine social. Donc vraiment, il y a une notion voilà, de s'affirmer. La justice, c'est vraiment une énergie où on s'affirme. Hein. Elle tient un petit peu l'épée vers le haut, comme si elle allait un peu représenter l'énergie, la justice divine, et en même temps, elle est fortement ancrée, assise sur ce qui se passe sur Terre, avec ce balancier ici, pour nous parler de vraiment qu'est-ce qui est juste sur Terre. Donc, avec cette justice, moi je dirais aussi qu'il y a une notion donc peut-être d'administration, que peut-être il y a des choses administratives à faire, qu'il y a des façons aussi, peut-être la justice doit s'affirmer, qu'on doit s'affirmer dans ce domaine-là.
qu'on doit défendre ses intérêts. Et aussi, la justice nous parle toujours quand même de rigueur, que certainement il faut avoir la tête sur les épaules, parce que là, pour arriver à ce bonheur, effectivement, il va falloir faire des choix, avoir la tête sur les épaules et faire preuve un petit peu de rigueur dans toutes les choses qu'on met en place. D'accord? Pour aller vers où? Alors là, on a la Lune. La Lune. Donc c'est une arcane majeure qui peut nous parler dans ce cadre-là. La Lune peut nous parler au niveau professionnel et au niveau social. La Lune, c'est la foule en fait, c'est la foule. Ça peut être donc sur le plan professionnel social, ça peut être la clientèle, ça peut être le lien social. Donc l'avenir, c'est ça en fait, c'est d'aller vraiment vers une concrétisation, c'est-à-dire soit un développement de la clientèle, soit un développement de lien social, qui a vraiment, voilà, la Lune nous parle toujours de la foule, de la famille au sens large, donc ça peut être sa ville, son peuple, vous voyez. Donc il y a vraiment une énergie d'aller vers le lien. La Lune, c'est vraiment une planète extrêmement sociale par essence. Hein. La Lune, c'est vraiment la planète qu'on nous parle pour le lien social un petit peu, le rassemblement des êtres humains entre eux. Donc là, c'est vraiment aller vers, donc au niveau social, on va le prendre comme aller vers plus de liens, et au niveau professionnel, on va le prendre comme développer, aller vers plus de clientèle, plus de possibilités. Une lune dans le lien professionnel, c'est toujours très positif, ça veut dire que ça va apporter une prospérité matérielle. Par contre, il y a quand même cette carte de justice qui doit se battre pour son bonheur, qui doit s'affirmer pour son bonheur, et donc pour cela, recroire de nouveau, hein, c'est sous-jacent, donc ça veut dire que c'est quand même vos aspirations, recroire donc en ce 10 de coupe, et laisser passer justement cette sorte de nostalgie, puisque finalement ce personnage qui regarde seulement les coupes vides et pas ses coupes pleines, peut-être qu'il sait qu'il a des coupes pleines derrière lui, peut-être qu'il le sait bien, qu'il n'est pas dupe, mais il est pris par une sorte de nostalgie dans laquelle il se plaît, hein. On voit comme ça ce cours d'eau, là, c'est comme si en fait c'était le fluide de ses émotions, et il y a une sorte de nostalgie, un petit peu de nonchalance, de mélancolie, où on laisse comme ça ces émotions partir, drainer, nous épuiser. Non, là, il faut vraiment s'en débarrasser et rentrer dans une dynamique de pragmatisme. La justice, c'est toujours une énergie de pragmatisme, où on va aller trancher les liens et surtout, on va aller affirmer ce que l'on veut. Voilà pour le plan professionnel, le plan social. On va regarder tout de suite ce qui se passe maintenant sur le domaine sentimental. Alors, ce qu'il faut laisser passer. Le 6 de bâton, d'accord? Le roi de coupe en énergie sous-jacente, le mat en énergie principale, et ce vers quoi aller, le 7 de baguette. D'accord. Donc, dans ce qu'il faut laisser partir, on a... Alors déjà, on a cet arcane majeur, hein, le mat, et ça, c'est un arcane majeur très, très intéressant. On va revenir dessus de suite. Donc là, on a ce 6 de bâton. Donc le 6 de bâton, on voit un personnage en premier plan qui porte une cape rouge, qui est monté sur un cheval qui est habillé, en fait. Hein, on dirait qu'il y a un petit peu, c'est très solennel, un petit peu cette carte. Et on voit qu'il est suivi par d'autres compagnons. Donc apparemment, ce personnage qui est au premier plan est central, hein, puisque là, on voit que dans son bâton, il a une couronne d'herbes, voilà, de fleurs ici. Donc déjà, c'est le seul à avoir cette couronne, contrairement aux autres. Donc déjà, il a un statut qui est différent. Il porte aussi sur la tête cette couronne. Donc là, il y a une énergie un petit peu qui se dégage de potomitan. C'est comme si ce personnage, c'est le leader, c'est celui qui tient les autres, c'est celui qui dirige un petit peu la foule, c'est celui qui mène les autres, et les autres le suivent. Donc, dans ce qu'il faut laisser sur le plan sentimental, affectif, peut-être que vous êtes le potomitan, celui qui doit tout gérer, entre guillemets, hein, pour certains. Une notion un petit peu de peut-être que c'est vous qui portez... alors, certes, il est enthousiaste, il est vraiment... volontaire, hein, il y a une sorte d'enthousiasme, mais il semblerait qu'il porte peut-être trop et que les autres comptent trop sur lui. D'accord. On a derrière, on va essayer de comprendre davantage, on va aller voir tout de suite de manière sous-jacente. Il y a le roi de coupe. Ah ben le roi de coupe, forcément, c'est un roi, donc il déborde, j'ai envie de dire, de bons sentiments, de sentiments d'amour qu'il va pouvoir distribuer aux autres. D'accord, il y a une grande capacité à aimer. Par contre, le roi de coupe, c'est aussi...
de par son statut, son titre de roi, son expérience, hein, c'est aussi celui qui maîtrise les éléments, les éléments, j'allais dire les sentiments, les émotions, les émotions. Il maîtrise ses émotions. Il n'est pas débordé, vous voyez, c'est pas la coupe qui est pleine et qui va déborder dans tous les sens. De façon sous-jacente, il y a quand même une volonté de régner en fait sur ses propres émotions. D'ailleurs, on voit en dessous qu'il est assis sur des eaux. Et pourtant, vous voyez, les eaux ici, hein, et pourtant, oui, c'est ça, on voit une sorte de bateau derrière. En tout cas, ça ressemble vraiment à la mer, hein, et lui, il est assis de façon stable. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a au-dessus, justement, ce 9 d'épée qui nous parlait justement de malaise, de mal-être. Donc forcément, là, on est un petit peu débordé par les pensées et aussi par les émotions. Les pensées, surtout quand elles sont négatives, elles vont toujours de pair avec des émotions. Elles vont drainer des émotions aussi négatives. Donc là, justement, non, de façon sous-jacente, on cherche quand même à s'équilibrer. On cherche vraiment à s'équilibrer. Et c'est intéressant de voir que là, ce 9 qui est perturbé, au-dessus, au niveau de professionnel, il a des aspirations au bonheur. Hein, et qu'en dessous, au niveau de la vie sentimentale, il a une aspiration à maîtriser ses émotions, à régner sur ses émotions et à ne pas en être débordé et victime. Alors, dans l'énergie principale, on a ce mat. Ce mat, c'est une carte que j'aime beaucoup. On voit ce personnage dans un fond jaune très lumineux comme ça. Un personnage qui part un petit peu à l'aventure. Il va dégager beaucoup de légèreté, beaucoup de confiance en lui, mais aussi beaucoup de confiance en la vie. On voit qu'il avance comme ça d'un pas léger avec son petit animal de compagnie, une petite fleur à la main, son petit baluchon avec tous ses petits accessoires dedans. Cette carte va nous parler un petit peu d'un besoin de légèreté, d'un besoin de fraîcheur, d'un besoin de nouveauté. Sortir un petit peu des grosses responsabilités, c'est pas qu'on prend la fuite, pas du tout, c'est qu'il y a quelque chose d'un petit peu lourd. Là, dans ce qu'on doit laisser, c'est comme si on était trop responsable des autres. Vraiment le potomitan, mais il y a un moment donné où, et moi alors, mon espace à moi, mon espace où je vais pouvoir enfin respirer, où je vais pouvoir enfin m'affirmer. On a l'as d'épée au-dessus qui vraiment est là et qui doit reprendre, se positionner. Et en dessous, on a le mat qui lui veut sa liberté. Le mat, c'est celui qui part un petit peu à l'aventure, qui part d'ailleurs à l'aventure, clairement. Vous voyez, on ne sait pas où est-ce qu'il va là, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Hein, on a l'impression qu'il est en hauteur et pourtant il n'a pas peur et c'est pour ça qu'on l'appelle le fou, c'est-à-dire que il s'en va, peu importe ce qu'on pense de lui. Alors bien sûr, il s'en va, ça ne veut pas dire qu'il faut tout plaquer si vous êtes dans une relation, ça veut juste dire que là, il y a un besoin quand même d'avoir son espace. Et cette notion d'espace, on la retrouve ici avec ce 7 de bâton, ce vers quoi aller. On voit un personnage, d'accord, qui tient son bâton et qui semble se défendre contre 6 autres bâtons qui l'agressent un petit peu. Alors, comment est-ce qu'on va la lire, cette carte? Moi, je n'y vois pas comme un combat, mais par contre, on a le personnage central qui est en train de défendre son territoire. Alors, son territoire, sur le plan sentimental, affectif, on peut le comprendre comme défendre son espace. Est-ce que dans une relation, est-ce que un lien trop fusionnel, finalement, est-ce que ça peut pas nous manger un petit peu, hein, on a besoin quand même d'avoir un petit peu son jardin secret, un petit peu, pas forcément parce qu'on veut garder des choses secrètes à l'intérieur, après chacun fait ce qu'il veut, mais plus une façon de dire, voilà, son espace, chacun a son espace de façon à mieux se retrouver, mieux se rencontrer. Il semblerait peut-être que sur le plan sentimental, alors, si par exemple, vous allez vers une nouvelle relation, parce que par exemple, vous êtes peut-être, pour ceux qui sont seuls en tout cas, une invitation est dans une relation qui ne sera pas forcément fusionnelle. Hein, ou si vous êtes déjà dans une relation, revoir un petit peu la conception du couple, parce que là, les énergies demandent quand même à ce que il y a une notion d'espace. Hein. On ne va pas prendre le mot territoire parce que forcément quand on est en couple, dans la relation sentimentale, il y a toujours quand même un lien qui est fort, il y a quand même voilà, un donner-recevoir, il y a quand même bien sûr une union, mais il y a la notion d'espace, de territoire. Et donc par définition que la relation ne soit pas fusionnelle à un point où on n'a plus sa propre intimité pour soi-même déjà. Hein, la première qui est nécessaire, son petit espace qui va permettre de vraiment mieux retrouver l'autre. Donc là, il y a une invitation sur le plan sentimental à retrouver un petit peu sa liberté. En tout cas, il y a un besoin qui se manifeste là où on a besoin de plus de liberté, plus de joie, plus de bonheur, plus de légèreté
en soi-même ou peut-être dans la relation déjà existante. Et pour cela, il va falloir effectivement défendre un petit peu, sans rentrer forcément en conflit avec les autres, mais en tout cas revoir un petit peu la notion d'espace. Pour certains, peut-être que c'est pour vous, peut-être que c'est pour votre partenaire, peut-être que là on vous dit qu'en revoyant votre propre espace, en redéfinissant votre propre espace, par définition, vous allez redéfinir l'espace de l'autre en fait. En reprenant votre espace, votre autre reprend aussi le sien. Peut-être que pour certains d'entre vous, votre autre entre guillemets, étouffe. Alors c'est vrai que c'est pas, quand on est bien intentionné, surtout quand on est dominé par le cancer, par la lune, et qu'on est vraiment quelqu'un de généreux, on est quelqu'un qui aimons donner aux autres, ça fait pas plaisir de voir que l'autre, bah, finalement, peut recevoir nos cadeaux de sentiments comme un petit peu, quelque chose de trop lourd. Mais effectivement, peut-être que pour certains, c'est le compagnon, le conjoint qui va se sentir tout de suite un petit peu... comment dirais-je, un petit peu étouffée, hein, un peu une énergie où bah, je n'arrive pas à me retrouver parce que la personne me donne trop et trop sur moi, trop demandeuse. On peut le prendre aussi dans ce sens. Voilà, voilà, bah écoutez, c'est un tirage général. J'espère que vous avez trouvé des points qui correspondent à votre réalité, des points de réflexion, d'introspection qui peuvent vous aider à mieux vous connaître et mieux avancer dans vos projets de vie. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Et si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous abonner, partager. Je vous en remercie. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Au revoir.